Bonjour et bienvenue, ici Johan Yang-Sing. Dans cette vidéo, je vous parle de motivation, ce que vous devez savoir sur la motivation. 3 déclencheurs de motivation. En fait, là, cette séquence, je la tourne à la fin de ma randonnée. Une randonnée où j'ai justement appliqué les conseils que vous allez voir. À l'aller, je vous donne des conseils. Au retour, vous avez la mise en pratique directe de ces conseils. Parce que c'est vraiment au mental que cette fin se joue. Donc suivez ces 3 conseils et soyez motivés. Bonjour et bienvenue, ici Johan Yang-Sing. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 déclencheurs de motivation. Donc vidéo spéciale, bonus, toujours au parc Yosemite, pour simplement, voilà, on commence une étape de randonnée d'environ 7 heures qui va demander beaucoup de motivation et d'endurance. Et je voulais justement vous parler de comment se motiver, 3 déclencheurs extrêmement puissants. Premier conseil et déclencheur de motivation, c'est la tolérance. Pourquoi la tolérance? Parce que je pars du principe que dans la vie, on a ce qu'on tolère. C'est-à-dire que quand on a une situation qui ne nous plaît pas, si on tolère cette situation, ben on la garde. Il y a beaucoup de gens, voilà, ils tolèrent d'être en difficulté financière, ils tolèrent d'être dans une relation qui ne leur plaît pas, ils tolèrent de faire un métier qu'ils n'aiment pas. Et le seuil de tolérance détermine ce qu'on est capable d'accepter. Et comme le disait Jim Rohn et l'a repris Tony Robbins, vous devez élever vos standards. Et élever ses standards, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, élever ses exigences. Et ça veut dire qu'on tolère de moins en moins des choses désagréables. C'est-à-dire que c'est quand on ne tolère pas une situation professionnelle, on a le courage de changer les choses, on n'apprécie pas une situation relationnelle, on a le courage de terminer une relation ou de passer à une autre relation. Bref, en fait, c'est l'idée de votre seuil de tolérance, à quel point vous tolérez ce que vous avez comme résultat dans votre vie et à quel point vous êtes motivé à changer les choses. Et moins vous tolérez les choses qui ne vous plaisent pas, plus vous êtes à même à les changer et à passer au niveau supérieur. Et c'est important parce que la seule façon vraiment de se motiver à changer de situation, à apporter du changement dans sa vie, c'est tout simplement de changer ses standards, d'élever ses standards très souvent. Et ça ne veut pas dire devenir, on va dire, d'être malheureux dès qu'on a moins que prévu. Ça veut juste dire d'avoir justement une intolérance pour ce qu'on n'aime pas, pour ce qui ne nous plaît pas. Comme je dis souvent, de créer, au lieu de créer une to-do list, de créer une note to-do, les choses qu'on n'a plus envie de faire, qu'on n'aime pas faire, et de ne pas tolérer une vie dans laquelle on n'est pas épanoui, et avoir le courage, la motivation pour changer les choses. Et c'est pour ça que le premier déclencheur de motivation le plus puissant, c'est votre niveau de tolérance, et c'est complémentaire aux 2 autres qui suivent. Deuxième déclencheur de motivation, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, hyper puissant, ne pas avoir le choix. Quand vous n'avez pas le choix, vous trouvez des moyens. Là, c'est une randonnée d'environ 6-7 heures. On est à peu près à la moitié maintenant. Et quand tu es engagé sur le chemin, tu vas pas te plaindre, tu vas arriver jusqu'au bout. Et même si tu fais demi-tour, il y a encore du chemin. Donc tu n'as pas le choix, tu es engagé, tu continues. Et c'est le pouvoir de l'engagement. Quand vous engagez dans un projet, quand vous commencez quelque chose, ça permet de se mettre dans l'action et de se motiver. Parce que quand on est engagé, on n'a pas d'autre choix que de continuer. Et donc le truc, si vous voulez vraiment avoir cette motivation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à se plaindre, qui se plaignent tout le temps. C'est bien au niveau de tolérance, comme on a vu en premier, ne plus tolérer les choses. Il y en a, ils font juste que se plaindre, au lieu de se bouger et continuer à agir. Et donc en fait, quand on se plaint, c'est parfois on a trop le choix. On se plaint, mais bon, on sait qu'on va pas trop changer les choses. Alors que si vraiment on n'a pas le choix, on est dans une situation où on s'est engagé, on a investi du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources pour continuer, on trouve des moyens, on se donne des moyens pour avancer au lieu de se plaindre. Et pour moi,
ce deuxième déclencheur, le fait de ne pas avoir le choix, que ça soit dans une situation difficile, quand vous n'avez plus en rond, quand votre business est à la dérive, quand la situation devient vraiment intolérable, qu'on n'a pas le choix de la changer, quand vous avez comme si vous aviez un fusil sur la tempe, vous trouvez des solutions. Et c'est dommage, il y en a beaucoup qui attendent d'avoir cette situation-là pour être motivés. Comme je dis souvent, parfois c'est ce qu'il faut. Et comme je dis, voilà, si vous n'avez pas le choix, vous trouvez des solutions et plus des excuses. Et donc parfois avoir trop le choix, c'est aussi quelque chose qui tue la motivation, qu'on est dans une zone de confort, quelque chose qui n'est pas trop désagréable. On ne cherche pas trop à changer la situation. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner pour la deuxième clé de motivation. Troisième clé de motivation, troisième déclencheur de motivation, c'est tout simplement les petits pas comme on fait. Avancer par petits pas. Malgré qu'on ait fait une longue durée de marche, on a l'impression de ne pas avancer, mais on voit qu'on avance, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Vous savez, dans la vie, on est motivé par deux choses. Ne pas souffrir, le bâton, et la carotte, la récompense. Et je vais vous montrer la récompense de cette randonnée. Mais le truc, c'est que si vous restez en mouvement et que vous vous disciplinez, vous habituez à muscler votre motivation, ça devient plus facilement, ça devient un déclencheur. C'est-à-dire que les gens qui sont facilement motivés, c'est des gens qui sont habitués à repousser les limites, à faire du sport, à se dépasser, à essayer des choses, à vivre de nouvelles expériences, sortir de la zone de confort, bref. C'est une sorte de discipline courante. Et on me dit souvent, mais oui, mais la discipline, c'est pas agréable, c'est désagréable, c'est trop contraignant, etc. Au début, il y a la contrainte, au début, il y a la difficulté d'activer les choses. C'est comme l'échauffement, comme le début souvent d'une marche ou du sport, c'est le plus dur. Mais une fois qu'on est en mouvement, une fois qu'on a le rythme, c'est plus facile de garder l'élan, c'est plus facile de continuer. Donc voilà un petit peu pourquoi le troisième déclencheur, c'est la routine, l'habitude de créer une habitude de motivation, de s'habituer à se motiver, de s'habituer à être discipliné, de s'habituer à repousser parfois les limites, à faire ce genre de randonnée, parce que maintenant j'en fais très souvent, j'adore ça. Des randonnées qui sont souvent très longues, bon c'est pas non plus extrême, mais c'est déjà pas mal, et c'est ça qui me motive pour continuer. Et souvent on se retrouve avec des obstacles comme ça. Un tronc d'arbre. Sur le trajet, et beaucoup sont dans l'obstacle. Ils se disent, bon, je fais quoi? Je suis là, je fais rien, je suis bloqué, j'ai une barrière, j'ai un blocage, j'ai une difficulté, qu'est-ce que je fais? Je l'enjambe, tout simplement. Et donc voilà, un obstacle, il suffit de l'enjamber, de le passer. C'est un problème sur la route, c'est souvent comme ça. Il y aura peut-être un prochain sur la suite. Le tout, c'est pas rester bloqué et de continuer à avancer, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Vous avez vu que la motivation, c'est pas un truc magique, c'est comme un muscle qui se travaille. C'est un peu cultivé, comme je l'ai dit. Au final, c'est une question d'habitude en fait. C'est une question d'habitude et l'état d'esprit a changé. Ça peut vous aider à aller voir la méthode marche, où je vous montre comment rester en marche, comment vous motiver, comment passer à l'action, comment rester dans l'action. Vous aurez un max de conseils pour continuer à avancer. C'est un coaching audio, je vous booste et je vous donne un tas d'outils pour continuer à vous motiver, à avancer, à être discipliné, à avoir des résultats dans votre vie au niveau perso et professionnel. Et puis si vous voulez vraiment, vous avez besoin de changement, allez voir ma vidéo, les 7 étapes vers le changement, pour pouvoir cultiver le changement et changer de vie si vous en avez besoin. Allez voir la vidéo, je vous donne un max d'outils pour ça, en espérant que ces deux ressources vous aident un maximum dans vos projets. Donc les 3 clés de motivation: élever les standards, le niveau de tolérance, très important, première chose. Deuxième chose, justement, une fois que vous avez élevé votre niveau, s'engager, pouvoir dans l'engagement, pouvoir justement prendre des décisions, assumer ses choix, faire le choix de changer les choses, agir au lieu juste de parler, de se plaindre. Et puis dernière chose, les petits pas, avancer, rester en mouvement, muscler la routine, les habitudes qui vous motivent pour pouvoir continuer à progresser. Donc allez voir les ressources que j'ai mis pour vous en description. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous.
suivez les prochaines vidéos. Et puis moi, c'était une vidéo bonus durant cette randonnée. À la base, j'avais pas trop prévu de faire de vidéos et de profiter au maximum, mais je me suis dit que l'endroit était trop magnifique pour ne pas vous en faire profiter. Et puis j'avoue qu'aussi, moi, ma petite motivation, je vous la montre, le pourquoi, parce qu'il y a toujours un pourquoi derrière. En plus de respirer là dans la nature, d'être au frais et loin de toute cette masse de touristes, il y a encore plus beau et je vais vous le montrer. C'était de la descente, avoir descendu tout ça, et maintenant ça va être que de la montée. Je vous montre un petit peu. Donc il a fallu descendre tout ça, facile, easy, il y a quelques heures, mais maintenant il faut tout monter. Et c'est ça qui est dur, c'est un peu comme la vie en fait, c'est la motivation. Parfois c'est facile, ça descend, c'est tranquille. Et puis des fois, c'est un peu plus dur, il faut mettre plus d'efforts, plus d'énergie. Il faut persévérer un peu et continuer sur la lancée, rester en marche justement. Continuer à avancer dans le mouvement, à marcher, à courir, à ramper s'il le faut. Mais continuer, et c'est souvent comme ça. Le tout aussi, c'est d'avoir un pourquoi très puissant. L'un de mes pourquoi, c'est ce genre de vue là. Là, c'est pas le bout de la rando, mais c'est déjà bien avancé. Et regardez la vue qu'on a quand même. Et ça vaut tout l'or du monde, tous les efforts du monde. Et tout l'intérêt d'avoir un pourquoi. Et je me tue à vous le répéter de ceux qui me demandent c'est quoi le secret de la motivation, comment être plus motivé et tout. Le moteur aussi, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous pousse à vous réveiller, qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin, à vous dépasser, à avancer dans ce que vous faites. C'est ça votre pourquoi. Et comment savoir si c'est suffisamment puissant? C'est quand vous vous levez et quand vous agissez, ça revient et c'est votre destination, votre motivation, votre visualisation, peu importe. C'est le truc, il n'y a pas vraiment d'explication très forte à donner. C'est ce qui vous anime et qui vous pousse à continuer à avancer. Profitez de la vie à 200%. Expérience avant possession. Toujours. Voilà maintenant le retour le plus difficile, parce que là il y a vraiment de pourquoi, le pourquoi est fait, à part rentrer avant la nuit. On a mis 2h30 pour arriver ici, là c'est que de la montée, tout ce qu'on a fait c'est la descente. Je suis mort et on n'a même pas commencé la montée. Application directe de ce qu'on a vu. Là le standard est haut parce que c'était l'objectif initial de finir cette rando. On peut faire les paresseux et prendre un bus pour rentrer. Autre, il y a des mouches.
parce qu'il y a des crottes. Sûrement des crottes de Dan ou je sais pas quoi. Donc maintenant, c'est engagé, c'est fait. Il n'y a pas le choix que de continuer. Pas moyen de faire demi-tour. Le seul issue c'est devant. Et comment tenir pour le retour, étape par étape, step by step, petit pas par petit pas, garder le rythme, ne pas s'arrêter, sauf pour boire et manger un peu, et tenir jusqu'au bout. On tient et on y va. Il y a un truc puissant les objectifs, c'est qu'on a lancé un truc comme entre 4 et 6 heures pour la randonnée, et on l'a torché en 2h30. Et on s'était dit que si c'est entre 4 et 6 heures pour l'aller simple, si on voulait en profiter, il fallait qu'on le fasse en 6 heures l'aller-retour. Donc là, il n'y a pas le choix, on se donne les moyens. Comme quoi un objectif puissant, en élevant les standards, ça peut aider. Et on verra ce que ça donne. Mise en pratique directe encore une fois, j'applique ce que j'enseigne. On verra bien. Palier de montée numéro 1 atteint. Comment je le sais? Il y a mon totem qui est là. Je l'ai mis là pour me dire t'as atteint un objectif. On continue. Bien entendu, pour arriver à ce stade-là, il faut un minimum d'entraînement. Tout le sport que je fais tous les jours, les 10 km quotidiens, ça aide quand on fait une rando avec une télécardio. C'est très important, bien entendu, que quand on a des objectifs comme ça et qu'on élève ses standards, la routine, c'est l'entraînement. La discipline aussi, ça permet d'atteindre ces résultats. C'est pas du jour au lendemain qu'on va se fixer des objectifs. Impossible pour nous, courir un marathon ou un truc, sans entraînement, c'est impossible. Donc ça, c'est important aussi. J'ai oublié de le préciser. Vous savez, dans l'avion de San Francisco, j'ai regardé Le Monde de Dory, la suite du Monde de Nemo dans l'avion. Et elle chante tout le temps, nage droit devant toi, nage droit devant toi. Et là, c'est dur, c'est long, mais c'est le mental. Parce que la marche, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, mais ça se joue au mental. C'est pas le corps qui souffle le plus, c'est la tête. Et c'est ça en fait. Et comme dit Usain Bolt, toujours le pas de plus, le pas de plus, le pas de plus. Les petits pas, on avance, on est en marche, on avance, on continue d'avancer, un pas après l'autre, step by step. Et si à l'aller, je profitais de la vue et je filmais, au retour, c'est juste focus sur un pas devant l'autre pour arriver au bout et pour éviter que la nuit tombe sur nous et que je me retrouve une proie facile pour les ours, parce que si l'ours arrive, lui il court très vite. Il va à 60 km/h, sachant que Usain Bolt, il est à 30 je crois, 30 et quelques, sur du 100 mètres, donc pas sur de la durée. Donc il est de dire que l'ours va toujours nous rattraper. Enfin bref, l'être humain est fait pour marcher sur de longue durée, même pour courir. J'ai vu un super reportage sur ça, j'essaierai de vous le retrouver. Si je le retrouve, je mettrai en description sur le fait qu'on est fait pour l'endurance, contrairement aux animaux qui transpirent pas et tout, et que c'est vraiment dans la tête en fait. Parce que le corps, dans ces marches-là, il souffle pas et des masses. Il y a un petit peu de cardio, il y a un petit peu de... les mollets, les jambes certes, mais c'est pas le plus dur. C'est là le plus dur. Et comme dans vos projets, petit pas par petit pas, avancez, continuez et restez focus sur la route et sur les pas. On est en train de retourner beaucoup plus vite qu'à l'aller. Comme quoi, le fait de ne pas avoir le choix, c'est peut-être le truc de motivation le plus puissant. Parce que là, on n'a vraiment pas le choix que d'arriver avant la tombée de la nuit. Et ça nous motive beaucoup plus que d'arriver à la chute d'eau, parce qu'on n'était pas sûr d'arriver à la chute à l'aller, puisqu'on ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Alors que là, qu'on sait le temps que ça prend, et on sait qu'on n'a pas le choix et qu'il faut vraiment se grouiller pour rentrer, je peux vous dire que même la vue là, la belle vue, c'est bien dans le cadre, mais on speed. Et du coup, on va beaucoup plus vite alors que c'est que de la montée. À part cette petite descente, c'est juste une petite partie, mais tout le reste, on a fait que descendre à l'aller. Et là, on monte. Bon, là, on a atteint le point le plus bas. Donc ça veut dire que tout ce qui reste, c'est que de la montée. Et c'est une partie très longue. Ce qui est dommage, c'est que ma montre n'a presque plus de batterie. Je pourrais pas calculer le nombre total et la performance, entre guillemets. Bon, c'est pas grave. Mais je vous dirai, prochaine vidéo, à la fin, je vais filmer la fin pour vous dire combien de temps on a mis à l'aller, combien de temps au retour, pour voir un petit peu comment ça se gère la motivation. Et donc l'étude de cas finale.
y est presque. Il faut tenir bon. C'est dur, mais on tient un pas après l'autre. Allez, une marche après une marche, en gardant la vue. Le moment le plus dur, quand on est proche de la fin et que on sait que il reste des petits pas et que le corps lâche, mais l'esprit tient bon. Et on continue, et on continue, et on n'abandonne pas. Et on retrouve le fameux obstacle. L'obstacle qui est ce tronc d'arbre. L'obstacle de l'allée, la barrière. Il va falloir encore la passer. L'obstacle, il est loin derrière. On peut continuer et tenir. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que l'étape décisive, c'était les 2 premiers tiers, généralement ça va. Mais entre le 2e tiers et le 3e tiers, c'est là que c'est plus dur. Et on y est là. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Non-stop. Et là, il y a le panneau qui rappelle que c'est pas si loin que ça. Et qu'il faut continuer. Et là on voit le long chemin parcouru. Tout ça jusqu'à derrière. Et maintenant, le retour. Tout le chemin parcouru. Tout ça que vous avez vu à l'allée que j'ai filmé. Jusqu'à derrière. On voyait le Grizzly Peak ou un truc comme ça. Bref. L'espèce de dôme. Donc tout ça. Et la chute juste là-bas, c'est celle où j'étais dans une autre vidéo que vous avez vue, où j'étais juste en dessous de la chute. Et voilà, je pose un dernier totem avant l'arrivée, symbole de cette longue randonnée et de cette arrivée qui est pas loin, en bon souvenir. Et voilà, on vient d'arriver. Je suis exténué, c'était au mental à la fin. Pour vous dire le truc, normalement c'était 4 heures à l'aller, 4 heures au retour prévu. On l'a fait en 2h30 à l'aller, en s'arrêtant, prenant des vidéos, des photos, etc. Et 2 heures au retour. Comme quoi, avec un objectif très puissant, ambitieux, en élevant les standards, en s'engageant, en n'ayant pas le choix que d'avancer et finir, surtout la motivation avant la tombée de la nuit. On arrive avant la nuit, ça c'est génial. Et puis surtout, un pas après l'autre, rester motivé, avancer, continuer d'avancer. Bien entendu, on s'est pas jeté dans la rando comme ça, sans comme on aurait pu le faire pour celle qu'on a dû annuler. On s'est renseigné un peu sur la durée et on a essayé de se mettre des objectifs pour pouvoir le faire avant. On s'était dit que si on n'arrivait pas à la chute d'eau avant, ben on allait revenir faire demi-tour à mi-chemin. Mais finalement on est arrivé, on a dépassé même l'objectif. Comme quoi, vous avez vu une application directe, étude de cas, d'application de ce que je vous ai dit. Et comme d'habitude, ben, je vous souhaite beaucoup de réussite, d'appliquer ces conseils, de rester motivé. Comme je l'ai dit, élevez vos standards, des gros objectifs au maximum. Soyez engagés dans ce que vous faites, soyez à fond dans ce que vous faites, focus sur la route et puis bien entendu les petits pas, avancez, 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 n'arrêtez jamais de marcher, n'arrêtez jamais d'avancer et c'est comme ça que vous allez avoir des bons résultats. Donc je vous laisse sur un panoramique de cette vue magnifique, de cette fin et puis moi je vous retrouve très vite. C'était la dernière étape dans la nature, c'était une vidéo bonus que je vous ai faite, j'avais pas prévu de la faire mais bon, je voulais partager ça avec vous, j'espère que ça vous a plu. Partagez au maximum, partagez. Voilà, rendez-moi service, partagez après cette souffrance d'application de ce que j'ai fait d'études de cas. Bon, faites comme vous voulez, mais laissez-moi un like, partagez si ça vous a plu. Et puis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, pour la suite et la fin de ce road trip, et puis d'autres vidéos qui vont suivre après. A très vite, je vais me reposer. La fin, je vous avoue que la récompense, c'était ce qui me motivait, c'est d'aller manger. J'ai faim. Et ça, c'est bien mérité de se récompenser après l'effort. A très bientôt. Donc ça c'est la chute où on était, ça paraît tout près d'ici. Mais il y a tout un détour. Toute la route là-bas. Tout le tour pour arriver à cette chute. Donc voilà, juste avant la tombée de la nuit. Et la grêle et la pluie qui tombent. Timing parfait. Timing parfait. La nuit tombe. Il pleut, on est arrivé à temps.
Comme quoi l'objectif, quand on a un truc en tête, on fonce et on l'atteint sans réfléchir. Quand on est engagé, on n'a pas le choix. Quand on y va à fond, ça marche. Et surtout, je dois vous dire que quand je suis arrivé là, j'avais vraiment l'impression d'être un héros, d'avoir accompli un truc grandiose. Bon, c'est pas énorme, mais comme quoi la satisfaction aussi de l'objectif atteint, ça aussi, ça vaut beaucoup. À très vite. Je vais vous dire un truc concernant le mental et le fait de travailler ce mental. On a croisé beaucoup de gens pendant cette randonnée, des gens qui revenaient ou qui allaient, enfin qui faisaient le chemin qu'on faisait au retour et qui nous disaient, vous avez fait le retour, ils étaient étonnés, ils nous disaient good luck, en gros, qu'on n'allait pas y arriver. Et ça m'a fait penser qu'il y a souvent des gens qui ne croient pas en vous, ils ne croient pas que vous allez arriver, ils ne croient pas que vous allez le faire, mais ça concerne que vous, ça. Si vous avez un mental suffisamment fort, et je pense honnêtement qu'à force de travailler ce mental par le sport, très souvent, par mes activités, tout ça, à aucun moment de cette randonnée, on s'est dit, à aucun moment, on abandonne, ou j'ai mal, ou ça va pas. À aucun moment on s'est plaint. Peut-être juste un petit peu sur la fin en se disant c'est vraiment long, on va pas l'arriver, mais juste comme ça en rigolant. Et le mental, ce genre de truc là, ça fait toute la différence. Et le mental se travaille, parce que tous les gens qu'on a vus qui demandaient combien de temps ils restaient, quand on leur disait qu'ils restaient en affaire en 1 heure ou en 2 heures, etc., ils étaient découragés, ils se disaient oh là là et tout. Si vous n'avez pas le mental pour ça, le corps il suit pas, parce que honnêtement à la fin, les jambes sont lourdes, c'est de la côte, ça grimpe, les mollets brûlent, les cuisses brûlent, mais ce qui garde sur la route, c'est là, c'est dans la tête. Et votre mental, et quand les gens ne croient pas en vous, il n'y a que vous et votre mental que vous travaillez qui peut vous garder motivé. Donc ça, c'est une parenthèse que je voulais rajouter dans cette vidéo, qui était importante, parce qu'on discutait sur la route du retour, et j'ai oublié de le préciser, pour moi c'est vraiment important, surtout dans le rapport aux autres qui peuvent vous décourager. Comme l'histoire de la grenouille, j'adore l'histoire de la grenouille qui est sourde, qui monte la montagne, et tout le monde abandonne parce que les autres leur disent c'est impossible, ils vont jamais y arriver. Et la grenouille qui arrive au bout, elle est sourde, elle n'entend pas les découragements des autres. Ne vous laissez pas décourager par les autres, par la voix des personnes qui vous découragent, mais aussi par votre voix intérieure qui peut parfois vous décourager. Donc restez alignés, restez focus sur la route, et bonne continuation.